On impose. La démonstration parfaite. On nous promettait la rigueur, on nous vend la saignée, gel du barème de l'impôt sur le revenu, taxe sur les mutuelles, surtaxe sur les grandes entreprises, hausse des franchises médicales, rabotage de certaines niches fiscales. Bref, le gouvernement invente chaque jour un nouvel impôt sans jamais prononcer le mot. On taxe tout, partout, tout le temps. On taxe ceux qui travaillent, ceux qui épargnent, ceux qui héritent. On taxe même ceux qui ne sont pas encore nés. La mort, elle aussi, est devenue une ressource budgétaire. Yael Braun-Pivet veut moderniser les droits de succession. Vous savez, ces choses qui tombent du ciel, dit-elle, dans un pays où la transmission est un gros mot, où la filiation ne veut plus dire grand-chose et qui reste champion du monde des prélèvements, c'est l'absurdité fiscale élevée au rang d'art. Et tout cela simplement au nom de la stabilité, de la responsabilité budgétaire. En vérité, c'est une boucherie fiscale. On saigne les classes moyennes pendant qu'on subventionne à tour de bras et qu'on se garde bien d'avorter certains débats. Car il existe un angle mort absolu, Anthony, dans ce budget, celui que personne n'ose regarder, celui qui coûte cher, mais qui rapporte des voix. Et cet angle mort, celui que personne n'ose regarder, comme vous dites, c'est celui de l'immigration. Oui, chaque année, on scrute les dépenses publiques dans leurs moindres détails. On a coupé la prime à la propreté des ronds-points, on a plafonné le nombre de stylos par fonctionnaire, on a interdit la deuxième dosette de café dans les préfectures et dans un élan de sobriété patriotique, on a même proposé que 2 communes se partagent le même drapeau du 14 juillet. Bref, on fait des économies partout, jusque dans les mugs des cafés des sous-préfectures. Sauf que sur un poste, un seul, on ne touche jamais. L'immigration, ce mot n'apparaît nulle part dans les documents budgétaires, pas une ligne, pas un chapitre, pas un chiffre dans les 400 pages du projet de loi de finances 2026. Je l'ai ausculté, quasiment aucun mot sur l'immigration dans 400 pages. Il se fait donc aussi discret ce mot qu'un ministre en campagne électorale. Et pourtant, tout le monde sait que ces dépenses irriguent les dépenses de l'État, dépenses de tous les ministères, santé, logement, éducation, sécurité, l'aide médicale d'État, qui est la mesure sans doute la plus symbolique, dépasse le milliard d'euros. L'hébergement d'urgence coûte plusieurs millions de plus. L'allocation pour demandeurs d'asile, le RSA, la prime d'activité, les APL, les allocations familiales et le dispositif de retour volontaire, sans compter les frais juridictionnels. Tout cela existe, tout cela pèse, mais l'État ne veut pas voir, ne veut pas savoir. Alors il préfère l'omerta, il préfère le tabou. Le roi du silence règne toujours. L'immigration n'est pas seulement un enjeu social, c'est un enjeu budgétaire majeur. Ce déni comptable dit tout du mal français. On taxe ce qu'on peut et on épargne ce qu'on ne veut pas nommer. Le problème, Jules, c'est qu'à force d'essayer d'éviter de contourner ce sujet majeur, on nourrit la colère. Oui, bien sûr, car ce budget, finalement, il résume la France d'aujourd'hui, un pays qui punit ceux qui font l'effort et qui protège ceux qui coûtent. Le courage politique, ici, marche à sens unique, fort avec les faibles et faible avec les tabous. Le gouvernement préfère taxer les malades de longue durée plutôt que de maîtriser les flux. Il préfère matraquer les classes moyennes que de remettre de l'ordre là où tout part à